Dimanche dernier, le championnat de France de la montagne 2020 touchait à sa fin et vivait son épilogue dans un cadre atypique, celui de la 50e course de côte de Bagnols-Sabran dans le Gard. Si le championnat de France de la montagne production était déjà joué depuis la veille, il restait encore 4 pilotes en lice pour obtenir le titre dans la catégorie sport. Avec la pluie qui menaçait de tomber tout au long de la journée, les ingrédients étaient donc tous réunis pour vivre un final incroyable et insoutenable. Commençons par le résumé de la catégorie production, où le nouveau double champion de France de la montagne Pierre Courroy ne se faisait pas prier pour inaugurer son nouveau statut. Au volant de sa McLaren MP4 12C, le jeune pilote remportait la 6e et dernière manche du championnat de France de la montagne 2020 et s'offrait même le nouveau record du tracé en 1:33.734 dans la première montée de course du jour, ainsi que la victoire dans la manche de 2e division. On finit en beauté avec un nouveau record, une nouvelle victoire, ce qui nous fait qu'on remporte toutes les courses cette année, donc c'est le Grand Chelem, donc vraiment génial, on est vraiment satisfait de cette saison. Ouais. Je remercie tous les gens qui m'ont suivi, les partenaires, tout le team de Francis Dozière qui m'ont permis d'aller chercher ce nouveau titre. Ronald Garcès avait pourtant tout fait pour se montrer incisif en signant le meilleur temps lors des essais au volant de son Audi R8 LMS Ultra. Malgré un très bon chrono dans la première montée de course, il ne pouvait rien faire et décidait de ne pas prendre le risque de monter sous la pluie lors de la deuxième montée de course. Il termine donc deuxième des manches de première et deuxième division. Anthony Dubois concrétisait un week-end parfait en signant à nouveau un podium scratch. Au volant de son Alpine A110 GT4, il remportait le groupe GT Sport et terminait comme la veille troisième du classement général de la manche de deuxième division. Le pilote francilien Philippe Marion, au volant de sa Porsche 997 GT2, prenait la deuxième place du groupe GT Sport, ainsi que la 10e du classement général. Après une journée terminée en eau de boudin la veille, Antoine Uni profitait parfaitement de la seule montée de course sèche pour remporter le groupe A, la classe A5, et prendre la 4e place du scratch au volant de sa Seat Leon Supercopa MK2. Francis Dozière, malgré sa deuxième place du jour, finissait la saison en vainqueur du Challenge Open A5 avec sa Supercopa MK3 ainsi qu'à la 5e place du classement général. Geoffroy Bouin prenait la 3e place de la classe A5 au volant de la même monture que le vainqueur du jour tout en prenant la 8e du scratch. Nouvelle victoire en A4 de Cyril André, sa 4e cette saison avec sa Peugeot 308 Cup. Celui qui avait fait son retour à la compétition à Turckheim 3 épis terminait aussi 7e du scratch. Devant une autre 308 Cup, celle de Richard Simon, qui prenait la 9e place du classement général de l'épreuve. La bagarre a encore été folle en A3, où cette fois c'est Maxence Passaquet qui reprenait le meilleur. Le pilote de la Clio 3 Cup signait là son deuxième succès de classe cette saison. Devant son coéquipier Maxime Doja et sa Clio 2 Cup, qui terminait pour la 6e fois d'affilée meilleur jeune de la série production. Comme la veille, la reine du A1 s'appelait Elodie Lafosse. Cette dernière validait ainsi son deuxième titre de championne de France de la montagne féminine en catégorie production. L'homme fort du groupe FC parachevait sa saison parfaite sur un nouveau succès de groupe. Mathieu Nouet profitait même de l'occasion pour prendre la 6e place du classement général comme la veille. Et c'est encore une fois Corinne Massy qui terminait meilleure féminine de la série production au volant de sa Rallye 3. Sébastien Lemaire n'a pas tremblé et a assumé son statut de leader du groupe N ainsi que de la classe FN4 en terminant au sommet des deux classements. Derrière lui, son éternel rival Pascal 4 plaçait sa Mégane RS en 2e position du groupe et de la classe. Dans la classe FN3, il s'agissait de jouer le Challenge Open N3 et au moment de faire les comptes, c'est Charlie Brosset et sa Honda Civic Type R qui raflaient tout. Il devançait Alexis Laurier et sa Renault Clio Williams qui aura opposé une très belle résistance tout au long de la saison au pilote vendéen. Jean-Marc Boileau remportait comme la veille le groupe F2000 ainsi que la classe F2-1 en se payant même le luxe de signer le meilleur temps absolu de la catégorie production lors de la deuxième montée de course. Chapeau. Luigi Bergamaschi plaçait sa redoutable Renault Clio Cup en tête de la classe GTTS2 et devançait Stéphane Garcia sur sa Peugeot RCZ Cup. Nouveau succès pour Jean-Marc Tissot en GTTS 1 au volant de la midget du team BP Autosport, le 5e cette saison. Le Lyonnais devançait le pilote du team ANS, Enzo Chiocci, au volant de la même monture. Pierre Courroy, 2, Ronald Garcès, 3, Anthony Dubois.
Le titre allait donc se jouer dans la catégorie sport, où à l'entame de la journée, Geoffrey Schatz, Sébastien Petit, David Meillon et Fabien Bourgeon pouvaient encore tous prétendre au sacre suprême. Avec une seule montée de course disputée sur le sec, un garçon allait sortir du lot et c'est Geoffrey Schatz. À 29 ans, il remportait ainsi son deuxième titre de champion de France de la montagne après celui obtenu l'an dernier, déjà au volant de sa Norma M20 FCE de SC à moteur 1,7 litre turbo. Le week-end a été très compliqué, les conditions climatiques étaient très délicates. Donc il fallait vraiment pas faire d'erreur, j'avais pas le droit à l'erreur, j'avais plus de joker et on est tombé en plus sur une adversité énorme puisque Fabien a vraiment crevé l'écran ce week-end, il a fait des performances incroyables avec cette victoire du samedi soir. Donc il a vraiment fallu faire attention, essayer d'être rapide et fiable, de ne pas faire de boulettes. On a vécu 3 semaines très compliquées après la sortie de Turkheim. Donc il fallait se remettre en question, il fallait trouver les ressources pour réparer la voiture. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des partenaires qui m'ont beaucoup aidé pour pouvoir finir le championnat et être sacré ici, ça fait vraiment plaisir. Je suis très satisfait pour tout le monde, pour Oreca, pour tous mes partenaires, pour toute l'équipe. Je repense à mon père qui a fait encore des semaines de folie à travailler à 22h30 tous les soirs à l'atelier. Le week-end avait parfaitement débuté pour Fabien Bourgeon et il se termine extrêmement bien puisqu'au volant de sa Revolt 3P0, c'est lui qui s'emparait de la deuxième place du classement général. Sébastien Petit peut remercier son équipe qui, après avoir travaillé d'arrache-pied toute la nuit et même le dimanche matin pour réparer sa monture, s'offrait la 3e place du classement général ainsi qu'une nouvelle victoire dans la manche de 2e division. Quatrième au classement général, David Meillon remportait également le groupe CN avec sa Norma M20 FC CN+, équipée d'un moteur V8 BMW. Grâce à une première montée d'anthologie, Étienne Pernaut s'imposait dans la classe CN2 au volant de sa Norma M20 FC 2 litres. Le pilote d'Ornans dans le Doubs terminait également meilleur jeune de la série sport et 5e du classement général. Superbe performance d'Éric Bonjean qui évoluait presque à domicile le week-end dernier et qui, après 7 ans sans courir, prenait la 2e place de la classe ainsi que la 7e du scratch au nez et à la barbe des habitués de la catégorie. Maxime Kotler était justement l'un d'entre eux, mais grâce à sa 3e place en CN2, sa 8e au classement général et sa 3e au classement de la 2e division, il profitait de l'occasion pour devenir champion de France de la montagne 2e division. Notons également la 4e place de classe d'Alban Thomas, qui prend par la même occasion la 9e place du scratch au volant de sa Norma M20 FC 2 litres. Nouveau succès retentissant pour celui qui coiffait à Sabran le Challenge Open CM, Yves Tolly. Au volant de son Speedcar GTR, le pilote remportait la classe CM. Dans la classe DE8, celle des Formula Masters, c'est Kevin Petit qui s'en sortait le mieux et qui remportait la classe. Par la même occasion, il terminait 6e du classement général, remportait le groupe DE et terminait 2e de la manche de 2e division ainsi que du championnat. Marcel Sapin finalisait un excellent week-end dans le Gard rhodanien par l'obtention de la 2e place de la classe ainsi que de la 10e du classement général. Cindy Gudet, quant à elle, complétait le podium du DE8 tout en terminant meilleure féminine de la série sport et en s'adjugeant les titres de championne de France féminine de la montagne en catégorie sport en première division et celui de championne de France féminine 2e division. Après ses 2 victoires à Turkheim 3 épis, Steve Gérard plaçait à nouveau sa Dallara F312 au sommet de la feuille des temps de la classe DE5S. Mais en prenant la 2e place de cette même classe, c'est bel et bien Fabien Ponchant qui s'adjuge le Challenge Open F3 2020. Didier Brun, victorieux à 2 reprises au Mont d'Or en août dernier, prenait la 3e place de la classe. Devant un Nicolas Verdier à quelques kilomètres de chez lui pour sa première sortie en championnat de France de la montagne au volant de sa nouvelle Dallara F308 à moteur Mercedes. Marc Pernaut prenait cette fois-ci les commandes de la classe DE7 au volant d'une Formule Renault dont il maîtrise désormais le pilotage. Pour la première fois de la saison, Alexandre Boll était donc battu dans la classe, mais prenait tout de même la 2e place du jour. Encore un gros coup d'Axel Petit qui s'offrait un 2e podium de classe en carrière pour, rappelons-le, sa 2e sortie seulement en compétition.
Didier Chaumont, comme la veille, prenait la 4e place du DE7 derrière ses jeunes camarades de classe. Merci de nous avoir suivis tout au long de la saison 2020. Nous vous donnons rendez-vous au printemps 2021 pour la reprise du championnat de France de la montagne. D'ici là, vous pourrez suivre toute l'actualité de l'intersaison sur notre site www.cfm-challenge.com ainsi que sur nos réseaux sociaux. A très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.